Avez-vous remarqué à quel point il est extrêmement facile de faire venir à soi le paranormal? Ou d'aller dans une autre dimension? Non? Vraiment? Oh, voyons. Vous connaissez tous et toutes très certainement le Ghost Paper Challenge, 11 miles, le rituel du bonhomme de minuit, le rituel du manoir, le Charlie Challenge, et j'en passe. Oui, tous ces petits rituels qui vous font soit aller dans un autre monde, soit venir l'autre monde à vous. Bon, et si je vous disais qu'il existait un rituel similaire à celui du bonhomme de minuit, beaucoup plus ancien, et ne mettant pas en scène les mêmes entités? Seriez-vous tenté de l'essayer? Vraiment? D'accord. Je vous prends au mot. Avant de commencer, savez-vous ce qu'est un purgatoire ou un enfer personnel? Non? Eh bien, comme je viens de le dire, il s'agit d'un enfer personnel. Souvent, les gens qui sont enfermés dans un purgatoire sont des gens qui ont commis des crimes odieux de leur vivant et qui se retrouvent non pas forcément en enfer, mais par exemple piégés en boucle dans leur maison, les couloirs se répétant à l'infini. Eh bien, ce challenge, c'est un petit peu ça. Vous allez vous enfermer volontairement dans un purgatoire. Voilà comment faire. Et comment y jouer. Tout d'abord, il faut savoir si vous faites ça juste pour tester votre courage. Oui, il y a des gens qui font ça juste pour ça. Ou si vous voulez une réponse à une question précise. Comme vous pourriez l'avoir avec, par exemple, le Ghost Paper Challenge. Dans ce cas-là, n'oubliez pas avant de commencer le rituel de bien préparer ce dont vous aurez besoin, à savoir une feuille de papier sur laquelle vous aurez écrit votre question. Attention cependant, soyez extrêmement précis car la réponse sera à la mesure de votre question. Pour l'exemple, est-ce que je vais me marier et vous mettez la date. La réponse sera alors non, oui et la date précise. Plus vous serez précis dans votre question, plus la réponse sera précise. Bien sûr, vous pouvez demander toute autre chose. Ce rituel ne réalisera pas vos souhaits cependant. Il peut juste permettre de répondre à des questions existentielles ou tout simplement tester votre aptitude à survivre face au paranormal. Dans tous les cas, tout le monde y trouve son compte. Bien. Quelle que soit la façon que vous avez décidé de jouer, n'oubliez cependant pas d'avoir une source lumineuse. Cela peut être un briquet, une bougie, une lampe torche, et j'en passe. Pensez aussi éventuellement à prendre des batteries, de l'essence à briquet, etc. Bien, maintenant que vous êtes prêt à jouer, enfermez-vous dans votre chambre. Préparez un réveil, placez sous votre oreiller la question si vous avez une question, sinon passez cette étape. Sous vos draps, mettez votre bougie, votre lampe torche, bref, votre source lumineuse. Ensuite, préparez un réveil qui devra sonner 2 heures avant le lever du jour. Pensez donc à bien noter si vous êtes en période estivale ou en période hivernale. Une fois que tout est prêt, vous allez frapper 3 fois, comme si vous toquiez à une porte sur votre oreiller. Puis, vous allez vous allonger. Là, que vous soyez insomniaque ou non n'y changera rien. Étrangement, vous allez vous sentir extrêmement apaisé. Le sommeil va vite vous prendre et vous allez vite succomber à un doux et délicieux sommeil. Mais ne soyez pas naïf, vous n'aurez pas un doux sommeil réparateur, non. Votre réveil ou votre alarme va sonner 2 heures avant le lever du soleil. Et vous allez vous réveiller en sursaut. Comme si quelque chose n'allait pas dans votre chambre, dans votre maison. Vous allez vous sentir comme oppressé, angoissé. Et vous allez être dans un état second en permanence pendant tout le jeu. Quel est-il? Imaginez que vous faisiez plusieurs nuits blanches d'affilée. Voilà, c'est à peu près ça l'état dans lequel vous allez être. Sauf que vous seriez dans l'incapacité de vous endormir par-dessus. Si vous êtes insomniaque, vous le savez déjà. Si vous ne l'êtes pas, ça peut vous faire bizarre. Bien. Maintenant, vous allez aussi ressentir quelque chose qui n'a forcément, peut-être, pas grand-chose à voir avec cet état. Vous allez vous sentir perdu,
ne pas vraiment reconnaître votre maison. C'est le signe indicateur que vous êtes bel et bien dans le jeu et que la partie peut commencer. Vous allez donc quitter votre chambre. La chambre, ayant été le point de départ, sera aussi le point d'arrivée. Il se peut, et c'est même très certain, qu'il y ait une autre chambre totalement identique à la vôtre à quelque part dans votre maison. C'est votre point d'arrivée. Vous allez aussi remarquer que le temps ne s'écoule pas de la même manière dans ce jeu. En effet, 2 heures avant le lever du jour dans le monde réel n'est pas forcément 2 heures dans le jeu. Cela peut sembler être 4 heures, 5 heures, 6 heures. Je crois même que les parties les plus longues peuvent durer jusqu'à 12 heures. Donc, patience et courage. Vous avez commencé et vous ne pouvez pas faire machine arrière. Bien, maintenant que la partie a commencé, prenez votre moyen d'éclairage et avancez-vous. Ne faites pas attention à votre papier. Si vous avez posé une question, les réponses sont près de vous. Quand vous allez ouvrir la porte de votre chambre, outre ce désagréable sentiment d'oppression, d'être observé, de se sentir angoissé et cet état second, catatonique de fatigue incessante, vous allez remarquer que les portes grincent plus qu'elles ne le devraient si elles ne grinçaient pas, que le plancher craque plus. Vous pourriez même entendre des chuchotements, des coups au mur, des grattements, et même parfois voir du coin de l'œil des choses qui ne sont pas censées être là. Il va très vite falloir pour vous que vous preniez l'habitude de différencier ce qui pourrait être une illusion due à la fatigue de ce qui pourrait être lié aux entités de ce jeu. Mais ça, j'y viendrai un peu plus tard. Le but du jeu est donc très simple, déambuler dans votre maison et allumer le plus de lumière possible. Évitez de vous retrouver trop longtemps dans l'obscurité. Cela pourrait vous être fatal. Maintenant, une des règles essentielles, lorsque vous allumez une lumière dans une pièce. Si celle-ci se met à clignoter, ne paniquez pas, éteignez et rallumez jusqu'à ce que celle-ci reste stable. Si vous n'avez aucun problème à l'allumer, tant mieux. En revanche, si une pièce éclairée se met soudainement à avoir l'ampoule qui clignote ou s'éteint violemment, alors que celle-ci était allumée depuis un moment, ou que tout simplement la lumière ne réagit pas du tout quand vous essayez de l'allumer, fuyez cette pièce le plus rapidement possible et le plus calmement possible. Bien. Maintenant, vous allez explorer votre maison. Pour l'instant, tout est normal, me direz-vous. Rien n'a changé. Mais connaissez-vous réellement votre maison? Non? Oui? Peut-être? Non, parce que si vous regardiez plus attentivement, vous verrez que parfois dans les coins de murs, les angles où on ne voit pas trop, de nouvelles portes sont apparues, de nouveaux passages, de nouveaux meubles, des choses ne sont plus à la place où elles devraient être. Et oui, vous vous êtes enfermé dans un genre de purgatoire. Il se peut donc très certainement que les pièces se répètent en boucle et en boucle. Quoi qu'il en soit, vous aurez forcément la réponse à votre question, ou vous allez forcément avancer. Le but étant donc de retrouver votre chambre, la chambre B. Elle sera identique à la vôtre, à peu de choses près. Devant la porte d'entrée de celle-ci, il y aura 2 bougies au sol. Sinon, la pièce sera exactement identique. Bien, maintenant je vais vous parler des habitants de ce petit jeu, et il en existe pas mal. Savez-vous pourquoi on appelle ça le Keeper Challenge et ce que veut dire Keeper? Keeper signifie gardien ou gardienne, mais ce ne sont ni des gardiens ni des gardiennes, non. Ce sont des entités spectrales, un peu bizarres, un peu difformes, tout à fait palpables. En fait, on se trouve quelque part entre le zombie et le fantôme, bien que ce ne soit pas forcément des morts vivants. Ils peuvent avoir une démarche saccadés, exagérés, crispés, peuvent avoir une apparence assez troublante, comme une jambe en bois, une roulette à la place d'une jambe, bref, des créatures pas très agréables à regarder. Et vous ne voulez surtout pas qu'elles vous attrapent. De plus, contrairement à vous, elles voient parfaitement dans le noir.
Les keepers ont plus ou moins chacun et chacune leur spécificité. Le fait qu'ils soient lents ne veut pas dire qu'ils ne vont jamais vous attraper. Si vous êtes poursuivi par un keeper, allez vous cacher. Si vous retombez dans votre chambre, la A ou la B, n'hésitez pas à vous cacher au niveau du lit. Maintenant, je vais parler de certains keepers un peu spéciaux. On va commencer avec le stalker. Je crois que celui-là, c'est le pire de tous. Il mesure environ 2 mètres et pourrait ressembler à quelqu'un déguisé en clown tueur sur des échasses. Il est peut-être assez lent en déplacement, mais se déplace quand même légèrement plus vite que les autres. Donc méfiez-vous. Lui, contrairement aux autres keepers, ne va pas disparaître avec la lumière ou être repoussé par celle-ci. Ce qui ne veut pas dire qu'il adore la lumière, loin de là. Tous les keepers détestent la lumière. Quoi? Je ne vous avais pas dit que la lumière était le meilleur moyen de vous protéger? Oh, autant pour moi. Si vous êtes poursuivi par un keeper, allez dans une pièce lumineuse pour vous cacher. Si la pièce est sombre, vous pouvez attendre que le keeper approche, entre dans la pièce en même temps que vous et allumer la lumière. Cela le fera disparaître instantanément. S'il n'y a pas de problème de lumière entre-temps. Sinon, si la lumière est déjà allumée, il ou elle ne pourra pas passer. Bien. Maintenant parlons du stalker. Le stalker, comme son nom l'indique, est une personne qui va vous suivre de manière discrète. Mais, on peut éventuellement le détecter à l'avance. Des cliquetis, des claquements. Vous saurez donc qu'il n'est pas très loin à ce moment-là. Quand il passe d'une pièce à une autre, les lumières vont sauter, ce qui peut permettre à d'autres éventuels keepers de passer avec lui. Soyez donc extrêmement prudents. Une fois caché, et il suffit juste de se cacher derrière le lit ou sous le lit, tout dépend de l'agencement de votre chambre, il disparaîtra, tout seul. Et les autres keepers feront de même. Maintenant, on va parler d'une autre variété de keepers assez angoissante. Ils ressemblent à des personnes avec du barbelé, des ronces qui les transpercent de toutes parts et semblent les ligoter et les attacher. Leur visage peut être totalement déformé et avoir l'apparence d'une fleur. Ou avoir des champignons ou autre chose végétale poussant dessus. Si vous croisez un de ces keepers-là, ne bougez pas et tournez-lui le dos. Il disparaîtra. Si vous le fixez et que vous bougez, il va vous détecter et vous sauter dessus. Et vous ne voulez pas qu'un seul des keepers vous touche, croyez-moi. On va parler maintenant de la rampante. Je crois que c'est une des pires, celle-là. Elle ressemble à une horrible femme, à moitié dégarnie au niveau du crâne, avec de très longs bras et des mains griffues. Elle s'appelle la rampante car, comme son nom l'indique, elle rampe, car elle n'a qu'une seule jambe. Donc si vous la croisez, c'est le même problème que pour le stalker. Les lumières risquent de sauter au passage, et bien entendu, vous n'allez pas vous cacher sous le lit ou sous un meuble où elle pourrait vous voir. Il faut trouver une autre cachette, plus adaptée. Mais, le problème reste le suivant. Fuyez. Et si vous arrivez à lui échapper, tant mieux. Comme le gros, elle disparaîtra. Bien, vous connaissez à peu près tous les habitants qu'il peut y avoir. Peut-être en ai-je oublié un? Ah oui, j'ai dit le gros, effectivement. Le gros. Je crois que celui-là c'est le pire. Le pire de tous. C'est le plus rapide. Le gros ressemble à une espèce d'humanoïde entre le bœuf, le cochon et l'humain, avec de grands hachoirs de boucher. Généralement, vous allez très vite savoir que vous êtes proche de lui. Pourquoi? Parce que tout simplement la pièce sera extrêmement sanglante, il y aura des boyaux, et j'en passe. Essayez d'éviter autant que possible une pièce remplie de sang et de boyaux. C'est un conseil. Pour lui échapper, essayez de le devancer et de vous cacher sans qu'il vous voie. Mais parfois, il peut arriver qu'il traîne un peu plus longtemps que les autres dans la pièce. Comme s'il sentait votre peur. Ou en tout cas, votre respiration. D'ailleurs, il entend votre respiration. Donc, arrêtez de respirer une fois caché. Il devrait disparaître assez rapidement. Sinon... Ah,
Et j'ai oublié de mentionner par rapport à la rampante que oui, vous pouvez vous cacher dans votre chambre B ou A. Tout dépend de quel moment vous croisez le stalker, la rampante ou le gros. Si vous croisez la rampante, vous pouvez vous cacher dans votre lit sous les draps et ne pas bouger jusqu'à ce qu'elle parte. Il se peut qu'elle gratte le lit, qu'elle touche les draps, mais elle ne retirera jamais le drap. Le lit vous sert en quelque sorte de protection. Voilà, vous savez absolument tout. Maintenant, comment finir la partie? Il faut tenir le plus longtemps possible, et il se peut qu'à chaque fois que vous vous allongiez dans le lit de la salle B, que la partie recommence un petit peu en boucle, mais que l'agencement soit différent. D'où l'idée et le conseil de prendre des piles de rechange, de l'essence à briquet, des allumettes et d'autres bougies, car ces moyens d'éclairage ne vous protégeront pas, mais vous permettront d'explorer l'obscurité et de trouver où allumer les pièces. Ah si, il existe peut-être un keeper auquel votre éclairage peut vous servir de protection. On l'appelle l'aveugle. Il ressemble à un humanoïde, un peu avec une brioche au niveau du ventre, assez squelettique, de grandes mains griffues, et dans ses mains, des yeux, tout aussi aveugles que les orbites et les orifices vides de son visage. Mais vous pouvez aisément éclairer ses mains ou son visage à l'aide de votre moyen d'éclairage, ce qui va l'immobiliser, le faire hurler, s'accroupir et partir en courant. Oui, c'est le seul keeper qui court. Voilà, vous connaissez maintenant absolument tout et je n'ai rien oublié. Le but étant de passer d'une chambre à l'autre jusqu'à ce que pointent les premiers rayons du soleil. Mais alors pourquoi une partie durerait 6 heures, 12 heures, 4 heures? 4 heures est le temps normal. Si le temps est rallongé, c'est à cause de certains keepers. Certains en effet ne vous tueront pas. Ils vont juste vous ralentir. Et les keepers qui font perdre du temps sont facilement reconnaissables. Ce sont ceux qui ont de lourdes chaînes autour d'eux, des genres de fantômes. S'ils vous touchent ou vous attrapent, outre la désagréable sensation et la peur qu'ils vont vous faire, et peut-être potentiellement perdre conscience quelques instants, ils vont vous rajouter du temps tout simplement. Maintenant, comment accélérer le temps, me direz-vous? Il se peut qu'au cours de votre partie, vous trouviez d'étranges petites pendules, des petits coucous, assez rétro. N'hésitez pas à tourner les aiguilles, jusqu'à ce que la petite aiguille arrive sur minuit. Vous allez donc faire des grands tours, des tours, des tours, et cela va vous faire gagner potentiellement 1 heure, 30 minutes, 15 minutes. En général, c'est gravé sur le bois de l'horloge. Et chaque seconde et chaque minute, et peut-être même si vous êtes chanceux, chaque heure, est très précieuse. Car dès que pointeront les premiers rayons du soleil, vous serez libre. Du moins, c'est ce que vous pensez. Parce qu'il va vite falloir courir vers la chambre B. Éteindre toutes les lumières, se coucher et ne pas bouger, quels que soient les bruits ou les choses que vous ressentiez. Dernier petit conseil de survie, ne faites pas forcément attention à ce que dit la voix de petite fille. Des fois elle va essayer de vous aider, des fois elle va vous perdre. Bien, vous avez survécu, et vous entendez cette horrible alarme et cet horrible réveil que vous aviez programmé 2 heures avant le lever du jour. Mais bonne nouvelle, vous êtes rentré chez vous, sain et sauf. Maintenant, que se serait-il passé si vous aviez été attrapé ou tué? Eh bien, si vous mourrez dans le purgatoire, dans le monde réel, on vous retrouvera le matin, raide, mort, figé dans une expression d'angoisse et de terreur sans doute. La dernière expression que vous auriez eue face à une de ces créatures. Peut-être même qu'on vous retrouvera éviscéré, éventré, et j'en passe. Bien entendu, qu'il y ait des autopsies ou des enquêtes policières, il n'y aura aucune empreinte. On ne pourra donc pas accuser votre famille. On ne pourra simplement pas expliquer pourquoi ni comment vous êtes mort. À part si des proches connaissaient votre challenge, mais encore, est-ce que la police croit à ces choses-là? Voilà.
Vous connaissez toute l'histoire. Vous savez comment participer. Bien entendu. Est-ce que vous voulez réellement risquer votre vie pour une réponse qui sera écrite sous le papier que vous aurez mis sous l'oreiller? Ou pour faire le malin face à vos amis et dire que vous n'avez pas peur du paranormal? Je pense que parfois, il vaut mieux laisser le paranormal où il est. Ne croyez-vous pas? Sinon, vous savez exactement comment jouer. Mais tout ce que je peux vous souhaiter, c'est bonne nuit et bonne chance.